à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Naomi Marty et aujourd'hui nous allons vraiment parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est le sujet de la précédente vidéo, mais je tenais à la faire cette fois en français parce que je n'avais pas ajouté de sous-titres dans la précédente et parce que je voulais que chacun comprenne bien le message, de quoi il s'agit dans sa langue. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'étang de feu. Vous savez, le ciel existe, le paradis existe, l'enfer aussi existe, mais l'enfer n'est pas la dernière destination. Donc, sans trop tarder, on va lire le livre de Apocalypse au chapitre 20, versets 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent des morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, aujourd'hui, je veux juste que vous réalisiez que la mort est en quelque sorte une salle d'attente, que l'enfer est en quelque sorte, une salle d'attente. Parce qu'après l'enfer, il y a l'étang de feu. Et cette partie de la Bible, donc à partir de Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, nous parle du jugement dernier. Et ils ne disent pas que après le jugement dernier, ceux qui ne sont pas morts en Christ vont aller en enfer. Parce que nous savons déjà que ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Bien avant le jugement dernier, ils vont ressusciter. Et il y aura l'enlèvement. Mais le jour du jugement dernier, après cela, les morts et ceux qui étaient en enfer vont directement dans l'étang de feu. C'est quelque chose que nous devons vraiment réaliser. Ce message est pour nous chrétiens et pour ceux aussi qui ne sont pas chrétiens. Comment faites-vous pour avoir votre nom écrit dans le livre de vie? Il faut recevoir Jésus. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et à cet instant, vous recevez automatiquement la vie éternelle. Parce que vous aurez cru et vous aurez confessé de votre bouche, vous serez déjà sauvé. À cet instant, vous avez votre nom écrit dans le livre de vie. Toute personne qui n'aura pas son nom inscrit dans ce livre sera jetée dans l'étang de feu. Les amis, c'est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. Lorsque tu reçois Jésus, tu as automatiquement cette nouvelle vie. Et tu as cette nouvelle vie, la vie de Dieu. Tu as cette vie en toi, alors tu dois la donner à autrui. Évangéliser, c'est très important. Parler de Jésus, c'est très important. Nous devons pouvoir donner une opportunité à chaque personne que nous croisons de recevoir Dieu, de recevoir cette vie en elle. Vous savez, la course de relais, on met toujours les meilleurs à la fin. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir ces extraordinaires hommes de Dieu parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Mais les meilleurs sont placés à la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes les meilleurs de Dieu. Nous devons nous comporter comme les meilleurs de Dieu et faire ce pourquoi il nous a envoyés. Les amis, ce n'est plus le temps de blaguer, de commettre des erreurs qui peuvent ne pas être commises. C'est le moment d'être sérieux dans les choses de Dieu. Si nous rencontrons une personne pendant 5 minutes, que ce soit à l'arrêt de bus, à la station de train, au travail, à l'école, nous pouvons et nous devons donner à cette personne l'opportunité de recevoir Christ. Parce que toutes les personnes que nous croisons sont des potentiels candidats pour le royaume des cieux. Nous ne partons pas là-bas seuls, non. Nous devons emmener le maximum de personnes possibles. Parce que l'ennemi et sa cohorte sont en train de recruter au maximum. Ils ne sont pas en train de blaguer. Nous ne devons pas non plus blaguer avec le message que nous avons. Ça prend très au sérieux. Nous avons de la famille. Nous avons des amis. Nous avons les personnes que nous rencontrons. Que faisons-nous?
avec ce gospel, avec cet évangile que nous avons? Que faisons-nous de cela? Les amis, c'est le moment, les temps de feu, c'est sérieux. En fait, l'enfer fait peur. Ok? Parce que vous vous dites, non, je ne veux pas que ma famille aille en enfer, je suis sauvée, je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Mais quand vous réfléchissez bien, les temps de feu, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est le moment de dépeupler les candidats de l'enfer et de les ramener vers le royaume des cieux. C'est le moment de le faire. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Jésus peut revenir ce soir. Hier, il y avait l'éclipse lunaire. Et il y a un passage de la Bible qui dit que la lune deviendra rouge comme du sang. Ça, c'est fait hier. Oui, c'est un phénomène naturel, mais ça, c'est fait hier. Beaucoup étaient apeurés que, maintenant, si Jésus revient. Mais si vous pensez que Jésus revient et que vous avez encore peur pour vous-même, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc les amis, c'est vraiment le moment de se lever. C'est le moment d'être en feu pour Jésus. C'est le moment de parler de lui au maximum. Au maximum. Parce qu'il nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ces disciples-là doivent être entraînés afin qu'ils puissent eux aussi gagner des âmes. C'est très important. C'est vraiment très important. Je ne vais pas vraiment être longue, mais cette vidéo, c'était pour dire que c'est très important de négliger rien ni personne. Une parole peut changer toute une vie. Si vous avez pu être transformé, combien de fois les autres? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.